Salut tout le monde, dans cette petite vidéo Lego, aujourd'hui on va se faire un petit test du pack de figurines 40-418, c'est le Faucon et Black Widow Sunis, c'est vendu 14,99 € s'il vous plaît, oui Maryse, depuis le 1er juin 2020. C'est bien évidemment un petit pack de figues badgées Avengers qui va être là pour nous faire dépenser nos deniers pour choper les figues exclusives qu'il contient, avec en tête de liste notre vieux Faucon dans une tenue toute nouvelle, ainsi que deux agents de l'AIM et notre très cher camarade Black Widow. Quand on regarde l'arrière de la boîte, on a toujours nos personnages Avengers en mode Lego, hein, c'est toujours très sympa de les découvrir comme ça, et surtout on a le fameux Faucon qui est mis à l'honneur puisque bon, on va dire c'est la figue mise en avant pour ce pack de figurines Marvel. Un petit tour sur la balance histoire de prendre peur, et notre pack de figurines Marvel nous emmène environ 78 grammes. Alors du coup ça ramène un prix au kilo pour ce petit pack de figurines de l'ordre de 192, c'est horriblement cher, mais on se rappelle que pour le coup le world record of le prix au kilo reste toujours au pack de figurines Harry Potter que je vous ai déjà présenté il y a pas longtemps, qui lui était autour de 220-230. Voilà, là c'est hors de prix. Donc du coup ici nos 4 figurines Marvel vont quand même nous coûter une blinde, mais bon, moins que Harry Potter. Donc du coup Marvel moins cher que Harry Potter. Voilà, c'est la conclusion hâtive qu'on peut faire d'entrée de jeu dans cette vidéo. Après seulement quelques minutes de montage, on a nos 4 figurines et le petit élément de jouabilité qui sont déjà montés, hein. Vous vous doutez, c'est extrêmement rapide, hein. Il n'y a que très peu de pièces, hein. D'où d'ailleurs le rapport qualité-prix qui est pas forcément dinguissime. Vu que pour une fois c'est lui le héros, on va commencer par le Faucon, hein. On va pas bouder notre plaisir, hein. C'est bien sûr une figurine complètement exclusive, hein. Tête exclusive, torse exclusif, jambes exclusives, enfin la totale. On va regarder ça d'un petit peu plus près. Alors déjà, le petit premier point marquant, c'est l'envergure de la figurine avec les plaques d'ailes qui sont utilisées. Alors ça change des précédentes versions qu'on a pu avoir, qui étaient toujours en brick build, mais souvent avec une envergure peut-être moindre, ou alors avec des ailes qui pouvaient se mettre en plusieurs parties. Là, c'est relativement simpliste, mais ceci dit, regardez, il a de la gueule ce Faucon. Petite tête souriante côté face, petit torse, regardez toute beauté, regardez les détails du torse, franchement sympa. Petite ceinture, très sympa aussi. Et puis si on descend au niveau des jambes, ça c'est sympa, double couleur. Franchement, c'est plutôt beau gosse, ils n'étaient pas obligés, donc on va apprécier le soin du détail. De l'autre côté, écoutez, c'est une tête beaucoup moins sympathique, pas contente du tout. Par contre, on appréciera la qualité du torse à l'arrière, franchement c'est classe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même relativement qualitatif en termes d'impression. Franchement, j'étais pas forcément épais par ce pack, mais quand on voit la qualité des figues, on peut se dire quand même que ça vaut le coup de prendre du 190 € le kilo. Même si ça en est clairement pas la version la plus détaillée, on appréciera le système qui se met à l'arrière de la figurine, qui permet finalement d'avoir une articulation avec les rotules des ailes, ce qui va permettre une certaine possibilité de mise en scène avec cette pièce là technique qui est pas forcément très répandue dans la gamme Marvel, hein. Ça existe depuis un moment dans d'autres sets, mais moi je la vois pas souvent cette pièce, donc voilà, c'est plutôt cool de découvrir ça par le biais de ce pack Marvel. Autre petite pépite de ce set, c'est la figurine de Black Widow. Elle aussi, elle est exclusive. Alors pas sa tête, hein, qui est dans une dizaine de figurines, une dizaine de sets au demeurant, et c'est aussi par exemple la tête de Jyn Erso par exemple. Par contre, torse et jambes sont exclusifs, et je vous laisse apprécier le détail du torse, le détail des jambes. C'est franchement magnifique, j'aime beaucoup. Si vous êtes amateur de figurines, vous savez que c'est rare, donc on va le souligner. On a des impressions aussi sur les bras de Black Widow, et les deux d'ailleurs. Donc du coup, ça fait super plaisir. Et on a, vous savez, au niveau de ses poignets, ces petits lanceurs de trucs taser là. Franchement, c'est super cool et c'est super bien fait. Mis à part une tête pas contente, à l'arrière, on découvre aussi la face cachée du torse, qui est franchement super, hein, qui est cachée par des cheveux normalement, mais c'est beau, hein, voilà. Très détaillé, avec une variation de couleurs, du contraste, des nuances que je trouve vraiment sympa. On a ensuite deux agents de l'AIM, les méchants, hein, qui sont tête, torse exclusif, hein, ça se voit, c'est de toute beauté. C'est des choses qui vont être communes à la gamme 2020, hein. Dès qu'on va avoir des agents de l'AIM, ils devraient se ressembler. Tête avec visière et masque de respiration intégré, petit torse très qualitatif. Ça me fait penser un petit peu à une tenue de Half-Life, hein, je viens de retrouver. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez pour les vieux de la vieille qui connaissent Half-Life, mais franchement, il y a un petit air de ressemblance. Et d'avoir le petit logo AIM
mis sur le torse comme ça, je trouve ça franchement beau gosse. La partie arrière des torses c'est aussi franchement sympa, ils sont livrés avec du petit gun et pas du lance-stud, donc ça c'est plutôt cool, et je trouve que les figurines en termes d'impression et tout sont quand même vachement qualitatives. Histoire de dire que Lego ne nous fournit pas à ce prix-là uniquement des figurines, on a un petit élément de jouabilité avec un gros lance-patate. Alors ici on lance pas du stud, mais on lance des briques round de une par une translucides jaunes. Pourquoi pas? Bon voilà, après avoir fait un massacre et avoir foutu des rounds partout, eh bien on va pouvoir conclure très rapidement sur ce petit set. Bon alors comme d'habitude et comme on l'avait vu sur la boîte de figues Harry Potter, le rapport qualité-prix est horriblement cher, hein, 190 € du kilo et 230 environ pour les figues Harry Potter. Ici c'est un peu moins cher, mais globalement si on fait pas l'erreur de calcul que j'avais faite dans la boîte de figues Harry Potter, 4 x 4 c'est 16 hein, et pas 12, donc on est environ au prix qu'on pourrait acheter des mini-figurines en sachet dans une série de figues hein, qui sont vendues 4 € pièce, hein, donc là ça fait 4 x 4 16, c'est globalement ce rapport qualité-prix. L'acheter moins cher j'y crois pas trop parce que comme d'habitude ces boîtes de packs de figues sont plutôt trouvables chez Lego uniquement, donc j'ai bien peur si vous voulez mettre la main sur ce magnifique faucon ou sur Natasha Romanoff, eh bien il va falloir sortir vos deniers, à conseiller pour les fans de Marvel et pour les inconditionnels des mini-figurines Lego. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura apporté des informations. En tout cas franchement c'est qualitatif, un peu cher mais qualitatif. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like et un petit commentaire sur cette vidéo si ça vous a plu. Puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.